Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je te propose de réaliser ton carnet bloc-notes. Pour cela, tu auras besoin de fil, de scotch double face, d'une paire de ciseaux, d'une pince, d'une perforatrice, d'un papier de couleur épais et d'un papier normal style imprimante. Pour commencer, tu vas utiliser la feuille papier imprimante toute simple. Tu vas découper autant de feuilles que tu veux dans ton bloc-notes. Moi, je vais te montrer la taille que j'aime bien. Dans un premier temps, je plie du haut vers le bas. Alors, pour que nos feuilles restent de la même taille, toutes pareilles, je fais attention à ce que ce soit bien bord à bord sur tous les côtés. Et je plie. Ensuite, je replie de droite vers la gauche. Pareil, je fais attention que les bords soient tous bien bord à bord. Je plie. Et comme je veux un petit carnet, je vais encore replier du bas vers le haut. Et là, il faut faire attention parce que c'est à ce moment que ça peut commencer à se décaler. Mais je vais bien faire attention pour faire bien le bord à bord. Ensuite, je déplie. Et tu vois apparaître naturellement les indications de là où tu vas découper. Et tu fais cette manipulation autant de fois que tu veux avec le nombre de feuilles que tu veux. Tu n'as donc plus qu'à découper. Voilà, j'ai découpé mes feuilles, je les réunis, toutes dans le même sens, c'est mieux. Et ensuite, je tasse bien. Et ensuite, je prends ma pince et je pince pour être sûr que mes feuilles ne bougent pas. Je prends ma perforatrice et je vais faire 3 trous près du bord. Alors, si jamais tu as pris beaucoup de feuilles, il se peut que tu sois obligé de faire les trous en plusieurs petits paquets. Mais je te conseille de ne pas enlever la pince. Comme ça, quand tu feras les trous, ils se positionneront naturellement ensemble. Mais là, normalement, je peux les faire. Je ferai mon premier trou. Je continue mon deuxième trou. Et mon troisième. Si jamais tes trous ne sont pas bien alignés, c'est pas un problème. Tu sauras pourquoi tout à l'heure. Je laisse un peu de fil dépasser. Ensuite, je remets dans le deuxième trou. Et je le mets dans le troisième trou. Si jamais ton fil se dédouble, petite astuce, tu mouilles tes 2 doigts et tu le fais tourner
pour que ça fasse une pointe et tu n'auras plus qu'à le re-rentrer dans le trou. Tu tends une première fois et tu vas faire un nœud ici. Sur ce côté-là. Tu vas tirer et tu vas refaire un nœud de l'autre côté. Ne t'inquiète pas si tu trouves que c'est un petit peu gros. Nous, on va bloquer ensuite avec le scotch. Alors cette fois-ci, comme tu as fait ton nœud de l'autre côté, tu peux bien tirer. Tu repasses ton fil pour faire le nœud. Et tu tires. Si jamais tu as des fils qui dépassent, tu prends ton ciseau et tu coupes. Et voilà. Je vais maintenant utiliser le double face. Je vais me servir du double face pour le mettre ici sur le bord qui va coller le papier et le fil. Mais je n'enlève toujours pas la pince. Alors, soit tu colles d'abord et ensuite tu découpes le rouleau de scotch, ou soit tu coupes en premier. Alors c'est du double face, hein, donc ça colle sur les doigts, hein, c'est normal. Une fois que tu as bien positionné ton scotch, tu appuies pour être sûr que le fil à l'intérieur soit bien pris. Maintenant je vais enlever ma pince. Je vais mettre du scotch double face ici, ici et ici. Il faudrait le mettre le plus au bord possible. Pareil, tu appuies pour être sûr qu'il prenne bien le papier. Et là, il faut vraiment bien mettre ton dernier scotch le plus au bord possible en bas. Ça, c'est le dos de ton carnet. Tu prends ta feuille de papier cartonné. La petite astuce pour avoir le moins de choses à découper est d'utiliser ce côté et prendre le côté déjà découpé existant comme repère. Donc là, j'ai mes 4 morceaux de scotch. Je vais utiliser le bas que je vais positionner ici pour être sûr de bien être bord à bord. Pour être sûr de ton coup, je te propose de laisser un petit décalage de quelques millimètres sur le côté et en bas pour être sûr que tout soit bien collé. Et voilà, et j'appuie. J'appuie, 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 j'appuie. Je vais ensuite prendre mon ciseau et je vais me servir du bord de mon carnet pour couper la bande ici. Pareil, je vais laisser un petit décalage de quelques millimètres
pour être sûr que le carton englobe bien tous les papiers. Et je continue jusqu'en haut. Si jamais tu as peur de ne pas pouvoir couper bien droit, tu peux utiliser une règle en la positionnant dans la continuité de ton carnet. Moi, je le fais sans la règle. Là, je vais réutiliser mon scotch double face que je vais repositionner en cachant la petite ficelle. Pareil, j'appuie bien. Alors, si jamais tu as fait un carnet très épais, tu vas avoir besoin de rajouter un scotch double face ici, sur la tranche. Je vais te montrer. Donc, plus ton carnet sera épais, plus ton scotch va englober les feuilles. Ici, tu verras, il n'est pas très épais, donc je vais d'abord le positionner sur les feuilles ici, et ensuite je vais le rabattre. Ensuite, je n'ai plus qu'à prendre le haut de mon carton et le replier par-dessus en insistant bien sur le scotch. Et si jamais toi tu as un très épais, il faut bien aussi insister ici. Tu vois que tu as un morceau de carton un peu plus long. Même principe, tu le replies légèrement comme ceci pour avoir une ligne. Tu prends ton ciseau et tu coupes tout simplement. Et voilà, ton bloc-notes est prêt. Tu n'as plus qu'à ouvrir et tu as ta première feuille. Là, j'ai légèrement plié parce qu'il ne faut pas déscotcher le carton. Donc, l'astuce pour éviter d'arracher le scotch à chaque fois est de le plier. Bien évidemment, c'est ton carnet, donc à toi de le personnaliser. Laisse parler ton imagination. Tu as aimé la vidéo ? N'hésite pas à mettre un pouce bleu. Abonne-toi si tu veux recevoir les notifications des prochains tutoriels. N'hésite pas à commenter et à nous faire des suggestions de création, nous y puiserons notre inspiration. La librairie Je lis là est présente sur les réseaux Instagram et Facebook pour que tu puisses suivre son actualité. Tu peux venir nous rencontrer directement à la librairie au 17 rue du Champ de Mars, Paris 7e. Toutes les informations quant au matériel nécessaire pour la réalisation de l'atelier sont à retrouver dans la description de la vidéo. À très bientôt!